À 16 ans, mes parents m'ont foutu dehors pour permettre à ma grande sœur de revenir vivre à la maison avec son copain. J'ai toujours su, au fond, qu'ils ne m'aimaient pas vraiment. Mais ce n'est que la semaine dernière, le jour de mon anniversaire, que j'en ai eu la confirmation indiscutable. Rien d'anormal au début, aucune fête, pas de gâteau, comme d'habitude. Mais cette fois, ils m'ont vraiment surpris avec un cadeau qui finalement était pour eux, ils m'ont tout bonnement mis à la porte. La raison, c'était Nathalie, ma sœur chérie, leur préférée, et ça n'a jamais fait de doute. Ils ne se sont jamais expliqués, mais moi, de mon côté, j'ai toujours été un peu à l'écart, pas très à l'aise socialement, jamais eu de copine, alors qu'elle, elle était la reine du lycée. Aujourd'hui, elle est enceinte de 8 mois, et le matin de mes 16 ans, mes parents sont venus me réveiller, l'air de rien, pour me dire de préparer mes affaires. À la maison, il y a 4 chambres, une pour le bébé, une pour ma sœur, une pour son copain. Et moi, je dégage. Résultat, j'ai été expédié chez mon oncle sans discuter, pratiquement en robot. Après un silence gênant, ils m'ont promis de prendre en charge mes dépenses jusqu'à mes 18 ans, à condition que je n'habite plus chez eux. Nathalie n'a même pas assisté à la scène, j'ai compris tout de suite que c'était volontaire, histoire qu'elle ne voit pas le carnage et ne culpabilise pas. Je pensais qu'on s'entendait à peu près bien, mais à cet instant j'ai compris que, pour eux comme pour elle, je n'avais jamais compté. Comme n'importe quel ado qu'on balance dehors le jour de son anniversaire, j'étais anéanti, mais je savais que rien de ce que je pourrais dire ne changerait quoi que ce soit. Voilà comment j'ai passé mon 16e anniversaire à fourrer mes affaires dans des sacs poubelles, aidé à la va-vite par mes parents, qui n'avaient clairement qu'une envie, que je parte. Une fois le chargement terminé, ils m'ont conduit chez mon oncle en papotant joyeusement comme si de rien n'était. À un moment, ma mère s'est tournée vers mon père, radieuse. « Hé, maintenant qu'Opé est parti, on va enfin pouvoir se commander un Indien. » À l'arrivée, j'espérais un dernier câlin, ou un simple bonne chance, mais non. Ils se sont arrêtés devant la maison, m'ont laissé sur le trottoir et sont repartis avant même que j'aie atteint la porte. Quand mon oncle a ouvert, j'ai eu le cœur broyé car il m'a pris dans ses bras, m'a accueilli comme si j'étais le bienvenu et j'ai éclaté en sanglots. Cette histoire m'a vraiment fait prendre conscience de la cruauté de mes parents. Je me suis confié à mon oncle, qui n'en revenait pas, à tel point qu'il m'a demandé de tout répéter. Je lui ai raconté en détail ce qui s'était passé le matin même, et j'ai vu son sourire disparaître pour laisser place à une colère noire. Sans mot dire, il a saisi son téléphone, prétexté un appel urgent, et s'est isolé dans une autre pièce. Très vite, j'ai entendu sa voix résonner à travers la maison, ce qui ne lui ressemble pas du tout, lui d'habitude si calme. J'ai compris que mes parents l'avaient mis hors de lui. En fait, mon père, son frère, lui avait raconté que le départ venait de moi, que j'avais proposé d'aller vivre chez lui et que j'étais ravi de quitter la maison. C'est pour ça que mon oncle avait accepté, persuadé que c'était ma décision. Après son coup de fil, il est revenu avec un pot de glace Ben & Jerry's, s'est excusé de ne pas avoir compris plus tôt et m'a dit que, dans toute cette histoire, c'était à mes parents de se comporter en adulte, que mon bien-être aurait toujours dû passer en priorité. J'ai eu la gorge nouée en entendant ça. C'est tout ce que j'aurais voulu entendre depuis mes 6 ans, quand mes parents m'avaient fait comprendre que je n'étais rien. Même avec la bienveillance de mon oncle, la douleur restait là. Mes parents avaient vraiment préféré donner la chambre d'amis au copain de Nathalie, un gars de 24 ans avec job et appart, plutôt que de me garder à la maison. Alors, j'ai décidé de tout raconter sur Internet et de laisser le web régler ses comptes. Je doutais que mon oncle soit d'accord. Alors j'ai attendu qu'il fasse sa sieste pour poster mon témoignage. Sans hésiter, j'ai tout balancé. Le favoritisme, les humiliations et ce rejet à peine voilé. Au moment de cliquer sur publier, les larmes coulaient et j'ai aussitôt éteint mon téléphone, pris de panique. Quand je l'ai rallumé 1 heure plus tard, j'ai compris pourquoi on conseille de bien réfléchir avant de poster. C'était viral, mais pas auprès des bonnes personnes. Le post avait fait le tour de la famille et je croulais sous les messages, aussi bien de mes parents que de ma sœur. En parallèle, plusieurs proches m'ont soutenu, certains m'ont envoyé des textos pour me proposer leur aide et ça m'a fait chaud au cœur, jusqu'à ce que je tombe sur les messages remplis de rage de mes parents, qui m'ordonnaient de supprimer le post sur le champ. Mon père a été particulièrement odieux, allant jusqu'à m'écrire qu'il aurait préféré que je ne sois jamais né. C'est dur à lire, mais ce n'est pas surprenant. Ma mère n'a pas été plus tendre, tandis que ma sœur, elle, m'a juste demandé si on pouvait se voir pour en parler. Complètement dépassé, j'ai laissé mon téléphone de côté pendant quelques jours, en bloquant mes parents sans hésiter, car je ne voulais plus avoir affaire à eux. Je savais qu'ils étaient légalement obligés de subvenir à mes besoins jusque mes 18 ans, et après ça, je ne voyais aucune raison de garder le moindre contact. C'est à ce moment-là que mon oncle s'est réveillé de sa sieste, m'a rejoint dans le salon et m'a demandé calmement si j'avais posté quelque chose en ligne. Je lui ai tout montré, il avait l'air d'accord avec ma démarche, et après ça, si mon père a tenté de le joindre, il n'en a jamais rien dit, préférant continuer comme si de rien n'était, ce qui m'a vraiment rassuré sur son soutien. Au fond, c'était tout ce dont j'avais besoin. Pendant près d'1 semaine, je n'ai quasiment plus eu de nouvelles de mes parents, puis sans prévenir, ils se sont pointés devant mon lycée à la sortie, furieux.
Mes amis étaient au courant de la situation et se sont tout de suite regroupés autour de moi, histoire de me permettre d'éviter toute discussion si je n'en avais pas envie. Mais mes parents n'ont pas cessé de hurler mon prénom jusqu'à ce que je finisse par leur répondre. Je suis alors allé droit vers eux et j'ai lâché. Je ne veux plus rien avoir à faire avec vous. Évidemment, ils ont fait comme s'ils n'avaient rien entendu et ont exigé que je rentre immédiatement à la maison. Je ne comprenais pas ce brusque revirement, surtout après tout ce qu'ils m'avaient fait comprendre sur le fait que je ne comptais pas pour eux. J'avais la nette impression qu'ils tentaient désespérément de sauver la face auprès de la famille, alors j'ai refusé de bouger tant qu'ils ne m'expliquaient pas ce qui se passait, cherchant à comprendre la raison de ce changement d'attitude. Ils étaient à la fois furieux et résolus à me ramener coûte que coûte. Lorsqu'ils m'ont supplié de parler en privé, pour ne pas que mes amis entendent, j'ai demandé à mes potes de s'éloigner un instant. Quand on s'est retrouvés seuls, ils m'ont expliqué qu'ils devaient absolument me récupérer parce que je ne répondais plus ni à leurs appels ni à leurs messages et qu'il fallait se réconcilier avec moi pour préserver leur héritage. Mon message était devenu viral dans la famille et mes grands-parents avaient tout appris. Les parents de mon père sont très fortunés et ils ont été clairs. S'ils continuaient à me traiter de cette manière, ils perdraient tout héritage. Ils ont précisé que, tant que mes parents ne feraient pas d'efforts pour renouer avec moi, me traiter avec plus de respect et s'assurer que je me sente aimé et soutenu, tout ce qui devait revenir à mon père irait à mon oncle, qui s'était occupé de moi sans y être obligé. Mon père ne pouvait tout simplement pas se permettre une telle perte, on parle de sommes considérables. Mes parents n'avaient pas à se plaindre financièrement, mais honnêtement, à leur place, j'aurais réagi pareil pour l'héritage. La différence, c'est que jamais je n'aurais laissé paraître que c'était une faveur de leur part de m'accepter à nouveau, parce qu'à aucun moment il ne s'agissait de moi, mais uniquement de leur intérêt personnel. Même là, ils n'ont pas été capables de donner l'illusion de vraiment vouloir que je revienne à la maison. Alors je leur ai balancé que leur héritage m'était totalement indifférent, et je suis parti sans écouter la suite, ignorant leurs appels, alors que je m'éloignais. J'ai pris le bus pour rentrer chez mon oncle, à qui j'ai raconté toute la scène du lycée, ce qui l'a mis hors de lui. Pour éviter que ça ne recommence, il a aussitôt pris contact avec son avocat pour revoir la garde. Légalement, mes parents ont encore des droits sur moi, ce qu'il faut changer si je veux rester définitivement chez mon oncle. J'ai aussi appelé mes grands-parents pour les remercier de leur soutien, mais je leur ai bien expliqué que je ne voulais vraiment pas retourner chez mes parents parce qu'en seulement quelques jours chez mon oncle, je me sentais enfin libre pour la première fois. Chez mes parents, je suffoquais littéralement, et même si j'espérais toujours que les choses s'arrangeraient, rien ne changeait. Mes grands-parents habitent loin, donc on ne se voit pas souvent, et lors des rares réunions de famille ou fêtes, mes parents jouaient parfaitement leur rôle, si bien que mes grands-parents n'avaient jamais vu comment j'étais traité à la maison. Ce n'était pas de la méchanceté à proprement parler, mais une indifférence glaciale et un rejet continuel. Tout semblait normal de l'extérieur, mais n'importe qui passant quelques jours chez nous aurait vite compris que j'étais invisible et que tout tournait autour de ma sœur. Après sa grossesse, la situation a empiré et j'ai carrément disparu du paysage. J'ai tout raconté à mes grands-parents qui m'ont rassuré en disant que si je voulais rester chez mon oncle, ils feraient en sorte que ce soit possible. Si mes parents acceptaient de renoncer à leurs droits, ils veilleraient à ce que je ne manque de rien. Après cette discussion, je me sentais plutôt optimiste. J'avais enfin l'impression que les choses allaient s'arranger, mais ça n'a pas duré. Quelques heures plus tard, mon père m'a envoyé un mail. Il n'était ni haineux ni cruel, juste tristement manipulateur. Il disait que je n'aurais pas dû exposer tout ça publiquement, que de toute façon mes grands-parents auraient fini par l'apprendre par mon oncle. Maintenant, en plus d'avoir mes grands-parents ados, ils subissaient un retour de bâton familial et se retrouvaient isolés socialement, ce qu'il trouvait injuste. Il a aussi précisé que certains de ses collègues étaient tombés sur la publication, qui avait circulé sur leur fil d'actualité après qu'il ait été tagué, et que ça lui avait causé des soucis au travail. Selon lui, c'était moi qui avais amené tout ce drame inutile dans leur vie. Alors, suis-je vraiment à blâmer pour avoir raconté que mes parents m'avaient mis à la porte le jour de mes 16 ans pour donner ma chambre au bébé de ma sœur enceinte? Mise à jour 1. Avant de poursuivre, merci à tous pour vos messages et votre soutien. Ça me touche énormément en ce moment. Pour ceux qui se demandent pourquoi je ne suis pas parti plus tôt et pourquoi j'ai attendu qu'on me mette dehors, surtout avec mes grands-parents et mon oncle prêt à m'aider, la vérité, c'est que je n'ai jamais subi de violence ouverte. Comme je l'ai expliqué, je n'étais pas battu ni insulté, juste sans cesse ignoré et considéré comme un poids. C'est clairement une forme de maltraitance. Mais dans ma tête, j'étais reconnaissant de ne pas subir pire. J'avais un toit, à manger, alors je me persuadais que ça suffisait et que je n'avais pas besoin d'amour ou de reconnaissance. J'avais tellement banalisé cette négligence que je n'en voyais même plus la normalité. Quant au fait de ne jamais avoir demandé d'aide à la famille élargie, honnêtement, je ne voulais pas déranger qui que ce soit et je craignais leur réaction si jamais ils refusaient ou si mes parents apprenaient que j'avais osé demander. Ça n'aurait fait qu'empirer la situation à la maison, car mes parents sont obsédés par les apparences. Voilà pourquoi je gardais tout pour moi et que je me contentais de souffrir en silence. Mon oncle ne m'a jamais proposé de venir vivre chez lui, par peur de froisser mes parents et parce qu'il n'était pas sûr que je veuille partir. Donc, même si ça n'est arrivé que maintenant,
Au fond, la façon dont tout s'est enchaîné était peut-être la meilleure issue. Ça a pris du temps, mais mieux vaut tard que jamais, non? En ce moment, il travaille main dans la main avec un avocat pour obtenir ma garde, et ça risque de devenir un vrai bras de fer maintenant que l'héritage entre en jeu. Mais même si ça finit devant le juge, mes grands-parents et mon oncle m'ont assuré qu'ils seraient à mes côtés coûte que coûte. Depuis que je suis arrivé, mon oncle n'arrête pas de s'excuser. Il a enfin ouvert les yeux sur tout ce que j'ai pu subir chez moi, et il s'en veut de ne jamais avoir bougé plus tôt, pensant que ce n'était pas son rôle. Au moins, aujourd'hui, tout est clair entre nous, et je me sens bien plus confiant pour la suite. Parlons un peu de ma sœur, Nathalie. Dans mon premier message, j'avais raconté qu'elle m'avait envoyé un texto pour qu'on se voie, mais je ne lui avais pas répondu, incapable de trouver quoi dire. Elle n'a jamais été franchement méchante avec moi, elle s'est juste contentée de prendre ses distances, comme nos parents. Elle est toujours restée froide, mais nos rares échanges étaient plutôt cordiaux. Je pensais que c'était elle qui avait manigancé toute l'histoire pour que je sois mis dehors au profit de son copain et du bébé, et j'avais l'impression qu'elle me révélait enfin son vrai visage en me faisant du mal. Du coup, j'ai fait le mort. Notre relation a toujours été un peu bancale, pleine de non-dits, mais au fond, je la préférais quand même à nos parents, car quand on se parlait, elle restait correcte. Elle n'y était pour rien si nos parents la traitaient comme leur favorite. C'était eux le problème. Il y a 3 jours, quand elle m'a relancé en me demandant de passer la voir, j'ai finalement eu le déclic de l'appeler pour comprendre ce qu'elle voulait. Je n'avais aucune envie de retourner chez mes parents, pensant qu'elle s'y trouvait, mais à ma grande surprise, elle m'a dit qu'elle logeait chez son copain. Comme elle ne se sentait pas de bouger à cause de la grossesse, elle m'a proposé de venir chez eux pour discuter de tout ce qui se passait. Elle voulait absolument me parler en face à face de choses importantes. Par curiosité, j'y suis allé. Dès mon arrivée, elle s'est excusée de n'avoir jamais pris ma défense, bien qu'elle ait toujours su que nos parents avaient leur chouchou et me mettaient systématiquement de côté. Ils faisaient mine d'ignorer tout ce que je réussissais, tout en faisant des tonnes pour elle, et il n'y avait pas de doute possible. J'étais l'enfant qu'ils n'avaient ni pas voulu. Pourtant, elle n'avait jamais rien fait pour changer ça. Elle m'a avoué qu'elle était trop mal à l'aise pour affronter nos parents, alors elle laissait couler. Comme j'avais l'air de tenir le coup, elle se disait que ce n'était pas si grave si elle ne m'aidait pas. Mais maintenant, elle réalise à quel point c'était toxique et elle veut vraiment se rattraper. Elle m'a aussi appris qu'elle n'avait jamais été mise au courant des arrangements pour le logement. En découvrant qu'on m'avait viré pour faire de la place à son bébé et à son copain, elle a été sidérée. Elle jure qu'elle n'a rien demandé de tout ça. Ce qu'elle voulait, c'était rester chez nos parents juste le temps que le bébé ait quelques mois, puis partir s'installer avec son copain. Elle aurait préféré déménager plus tôt, mais nos parents l'en ont empêchée en insistant lourdement. Après avoir lu mon message, elle a compris qu'elle ne pouvait plus cautionner leur comportement et elle a déménagé en moins d'1 semaine. Ça a provoqué un énorme clash avec nos parents, qui l'ont accusée d'être égoïste et ingrate, alors qu'elle ne leur avait jamais rien promis. Ils ont tout interprété à leur sauce. Résultat, tout ça n'a servi à rien. Au final, ils ont perdu leurs 2 enfants. Au moins, ma sœur m'a demandé pardon en face pour avoir été une sœur décevante. Je l'ai pardonnée. Garder de la rancœur ne m'aurait mené nulle part. On a pu tout mettre à plat et elle m'a fait la même promesse que mon oncle. Désormais, je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. Ça ne fait que quelques jours depuis mon premier message, et depuis le dernier mail de mes parents, je n'ai plus aucune nouvelle d'eux. Je suppose qu'ils ont enfin lâché l'affaire. Je pense que mes grands-parents y sont pour beaucoup. D'ailleurs, ils m'ont appelé cette semaine pour me rassurer, en me promettant que mes parents ne viendraient pas me déranger à l'école et n'essaieraient pas de me recontacter. Je ne leur avais même pas parlé du mail de mon père, donc il a forcément eu une discussion en coulisses. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais apparemment, mes parents ont fini par accepter la situation. Mise à jour 2, à peine 3 jours après la dernière fois, mon oncle m'a annoncé aujourd'hui que mes parents avaient accepté d'abandonner leurs droits parentaux. Les papiers seront signés bientôt, et il deviendra officiellement mon tuteur légal. J'ai des sentiments très mitigés en ce moment. D'un côté, je suis soulagé d'avoir enfin un vrai foyer où je ne me sens plus invisible ni rejeté. Mais il y a aussi une part de vide et de nostalgie bizarre. J'ai encore du mal à croire que tout ceci soit réel. Mais au fond, c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Mise à jour 3. Salut à tous. Cela fait maintenant quelques semaines que mon oncle est officiellement mon tuteur. Une vraie victoire. J'ai aussi découvert que mes parents n'avaient accepté de renoncer à la garde que parce qu'après avoir dit à mes grands-parents que je ne voulais pas rentrer chez moi, ils leur ont posé un ultimatum. Soit ils perdaient tout l'héritage, soit ils conservaient la moitié de ce qu'ils auraient dû toucher, à condition d'abandonner la garde et de promettre de ne plus jamais prendre contact avec moi sans mon accord. Devinez ce qu'ils ont choisi ? Franchement, ça ne m'étonne pas du tout et, pour être honnête, ça m'est complètement égal. Ça prouve surtout que j'ai échappé au pire, donc tant mieux. Je parle toujours régulièrement avec ma sœur. Mes parents, eux, essaient désespérément de renouer avec elle avant la naissance. Mais elle leur a demandé de la laisser tranquille et d'arrêter de l'harceler. À ce stade, je ne peux pas m'empêcher de trouver un peu risible le gâchis monumental qu'ils ont causé dans notre famille. Mais bon, moi, je suis heureux chez mon oncle, et c'est bien tout ce qui compte aujourd'hui.